Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue dans notre petit tuto Mes premiers pas avec Madrasap. Donc on a créé notre école, on a configuré notre école, on a créé des cursus, on a créé des classes et on a ouvert les inscriptions. D'accord. Donc là maintenant, sur le site des inscriptions, le formulaire il est ouvert. Donc maintenant on va passer à l'étape de création d'élèves. Donc là dans élèves, dans le menu élèves, là j'ai aucun élève qui a été créé. Donc là à cette étape, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement diffuser le lien de votre école, le lien de votre site, et vous allez transmettre la consigne à vos élèves de s'inscrire. Donc là, on va faire le test tout simplement. On va inscrire des élèves et on va voir ce qui se passe. Donc par exemple, je vais inscrire plusieurs élèves. Le premier s'appelle Ahmed Ibrahim par exemple. Ahmed Ibrahim. Donc je lui dis c'est un frère. Donc c'est un enfant, c'est un garçon. La date du jumet 1er janvier 2000. L'adresse n'est pas obligatoire contrairement aux autres champs, mais bon, on va la remplir quand même. On va mettre la même chose ici. 12 rue de la Paix, 93 240 Stein. Et ici, l'année scolaire, automatiquement, c'est l'année scolaire la plus récente qui existe sur le site. D'accord. Donc quand vous allez créer une année scolaire pour l'année prochaine, automatiquement, il sera inscrit dans cette nouvelle année. Parce que lorsqu'on transmet des inscriptions, c'est forcément pour la nouvelle année scolaire. Ici, je vais mettre que c'est une réinscription. Je choisis le cursus sciences islamiques qu'on a créé et je choisis la classe niveau 1. Donc là, je vais essayer de créer cet élève-là sans lui renseigner des informations de contact des parents. Et là, vous allez voir que le formulaire, il n'est pas content, il refuse l'inscription et il demande des informations de contact d'au moins un des deux parents. Donc là, on va compléter. Donc on va mettre par exemple, on va mettre Ahmed Papa, مثلا. Téléphone, on va mettre 06 12 34 56 par exemple. Et là, on va mettre adresse mail pour vérifier ce qu'on reçoit. .com. Et là, si je crée, je clique sur soumettre l'inscription. Donc là, j'ai bien une confirmation de préinscription. Et quand je retourne sur l'espace professeur, là, je vois bien l'élève Ahmed Ibrahim qui a été créé. Donc c'est bien un frère, il est bien dans la classe niveau 1. J'ai le numéro, donc là en version téléphone, avec ça, dès que vous cliquez dessus, ça génère l'appel directement. Donc vous pouvez appeler les parents directement. C'est bien une réinscription et là il est au statut préinscrit. Alors ça c'est très important le statut, je vais le détailler après. Un élève peut avoir plusieurs statuts en fonction de l'étape dans laquelle il est pendant l'inscription. Un élève qui remplit un formulaire, automatiquement il est inscrit au statut préinscrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'est pas totalement inscrit tant qu'il n'a pas payé. Quand il va venir payer, on verra dans les prochaines vidéos, son statut va changer à partir du moment où on l'encaissera. Donc préinscrit, c'est le statut par défaut lorsqu'un élève saisit le formulaire. Et on verra ce qui va se passer lorsqu'on va atteindre le seuil du nombre de places de la classe. Donc là, notre élève, il a été inscrit. Donc vous avez vu, c'est très simple. Hein. Et là, admettons, c'est moi le père et je vais inscrire trois de mes enfants. Donc je vais inscrire Ahmed. Donc là, j'ai inscrit qui? J'ai inscrit Ibrahim. Donc on va inscrire Ismail, par exemple. Donc pareil, c'est un frère. Donc, lui aussi, il est né le même jour. Allez, on va mettre l'année plus tard. Donc l'adresse, vous allez voir, hein, c'est pas obligatoire, donc je ne vais pas la saisir volontairement. C'est une réinscription également, sciences islamiques, et lui, je le mets dans la même classe. Et cette fois-ci, je vais mettre le nom de la mère, par exemple. Donc je peux mettre les deux, hein, mais là, je vais mettre le nom de la mère. Donc on va mettre Ahmed Maman, par exemple. Le numéro de téléphone, je mets n'importe quoi, 07, tac, 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 tac. Et là, l'adresse email, je vais mettre par exemple ahmed.maman@gmail.com. Voilà, donc là, je clique. Et là également, l'inscription est confirmée. Et quand j'actualise, je retrouve bien Ahmed Ismail, lui aussi dans la classe niveau 1. Et cette fois-ci, le numéro de téléphone est en rose. Donc en bleu, c'est pour le contact père, et en rose, c'est pour le contact mère. Donc ça, c'est pratique quand on a un professeur qui veut contacter les parents. Bah, si c'est un professeur, si c'est un muallim, il va contacter de préférence le père, et si c'est une muallima, elle va contacter de préférence la mère. Donc là, en un seul coup d'œil, elle sait tout de suite si c'est le numéro du père ou de la mère. Et là, vous avez vu, il est également créé au statut préinscrit. Donc on va continuer, par exemple, on va en inscrire une troisième, et là, volontairement, on va essayer d'inscrire une fille. D'accord. Donc je vais mettre, par exemple, Ahmed Mariam, مثلا. Mariam, et là, je vais mettre
sœur. Et regardez, je vais volontairement pas remplir ça parce que dans le cursus, je vais choisir sciences islamiques. Et dans les classes, bah, j'ai aucune classe ici. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi? Et bien tout simplement parce que lorsqu'on a créé les classes, on a créé des classes spéciales frères. Donc si on revient dans classe ici, on n'a que des classes frères. D'accord? Donc c'est pour ça que il ne me propose aucune classe parce que j'ai sélectionné une sœur et lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait à l'application Madrasap? Elle va proposer les classes sœurs du cursus sciences islamiques. Et comme il n'en existe pas, il ne propose rien. D'accord? Donc on va faire le cas de test. On va créer une classe sœur. On va créer niveau 1 sœur. Dans quel cursus elle appartient? Cursus sciences islamiques. Et c'est une classe pour qui? On va mettre c'est une classe pour les sœurs. Et on va mettre au nombre de places 20. Je la crée. Et quand je reviens sur le formulaire, si j'actualise, donc du coup, si je sélectionne sœur et que je sélectionne sciences islamiques, ben quand je vais choisir les classes, je n'aurai pas le choix que de choisir la classe niveau 1 sœur. Pourquoi? Parce que je suis une sœur, tout simplement. D'accord? Donc faites bien attention quand vous créez vos classes. Alors ça dépend des madaris. Il y a des madaris qui ont des classes mixtes, il y a des madaris qui ont des classes spéciales frères, il y a des madaris qui ont des classes spéciales sœurs, etc. Donc vous faites comme vous voulez, il faut juste bien le spécifier au moment de la création. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le mail qui est parti lorsque je me suis inscrit. Lorsque le père s'est inscrit, il a renseigné son adresse email et il a reçu un mail de la part de Institut Test, donc de la part de la madrasa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons bien reçu la préinscription de Ibrahim Ahmed et là on a un détail de la préinscription. Donc son statut, préinscrit, il s'est inscrit dans le cursus sciences islamiques dans la classe niveau 1 frère de l'année scolaire 2026-2027 et voilà ses frais de scolarité. Et là, il va recevoir deux messages, il va recevoir deux informations. Quel est le next step? Donc la prochaine étape, rendez-vous sur place le dimanche 18 avril entre Zohar et la Asr. Et vous vous souvenez ça? Ça, c'était ce qu'on avait rempli dans les paramètres de l'école, de la sous-école. On avait rempli une date pour savoir quand est-ce qu'il doit venir payer. Et bien c'est cette date-là qui figure dans le mail, tout simplement. Et donc là, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Et si vous avez plusieurs séances, plusieurs permanences de règlement, donc par exemple, euh, vous avez une permanence de règlement pour les enfants, une permanence de règlement pour les adultes, eh bien, vous mettez la bonne date au bon endroit, tout simplement. Et la date va s'afficher ici. Comme ça, le parent, lorsqu'il s'est inscrit, lorsqu'il a inscrit son enfant, il a l'information de quand est-ce qu'il doit venir. Alors cette information-là, n'hésitez pas à la mettre, hein. Vous la mettez dans les groupes WhatsApp lorsque vous communiquez sur les inscriptions. Vous la mettez également dans les consignes de préinscription et elle figurera également dans les mails, dans le mail de confirmation qu'il va recevoir. Et la deuxième information qu'il va recevoir, c'est les modes de paiement qui sont acceptés. Donc on a par défaut espèce carte bancaire. Et dans les configurations de l'école, si vous vous souvenez, si je vais dans école, dans les informations générales de l'école, on avait renseigné le IBAN et on avait renseigné l'ordre d'échec. Et bien du coup, le fait qu'elle soit renseignée, du coup, l'application, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement transmis cette information ici. Si vous ne le renseignez pas, vous allez avoir juste espèce carte bancaire. Si vous renseignez l'ordre, vous allez avoir chèque. Si vous renseignez le IBAN, vous allez avoir virement bancaire, tout simplement. Et vous avez une petite signature ici de votre école pour qu'il sache exactement où est-ce qu'il doit se rendre si c'est par exemple un nouvel élève qui ne sait pas, qui ne connaît pas l'adresse exacte de la madrasa. Donc si on revient à nos inscriptions, donc là on a deux élèves dans la classe niveau 1. On va en créer un troisième, par exemple. On va en créer un troisième. Euh, on va créer Ahmed, qu'est-ce qu'on peut mettre? Souleyman, مثلا. Ahmed Souleyman. Donc c'est un frère, on va le mettre dans la classe niveau 1. Lui aussi, il est né le même jour, décidément. 2002. Nouvelle inscription. On le met en nouvelle inscription, sciences islamiques, et cette fois-ci, je le mets dans niveau 1. Donc là également, je vais renseigner les coordonnées du père. On a dit Ahmed, papa, numéro de téléphone, on met n'importe quoi, et l'adresse email, on remet pour vous montrer ce qui va se passer. Et là, j'inscris.
reçois la confirmation. Et quand j'actualise, j'ai bien Ahmed Souleyman qui a été inscrit. Voilà. Donc là, dans la classe niveau 1, j'ai 3 élèves. Les 3, ils sont au statut préinscrit. Pourquoi? Parce que dans la classe niveau 1 frère, j'ai 10 places. Donc, là, tous les élèves, les 10 premiers élèves qui vont s'inscrire, ils seront au statut préinscrit. Et le 11e, il sera en liste d'attente. Donc, on va faire ce test-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on a 3 élèves dans cette classe. Donc, je vais mettre le seuil de nombre de places. Je vais dire que c'est une classe de 3 élèves. Et je modifie. Donc là, on a bien niveau 1 frère, on a bien 3 places. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dans le formulaire d'inscription. Et je vais inscrire un autre élève. Par exemple, on va encore à Oula Mabarik. Il a 4 enfants, les 4 il veut les inscrire, mashallah. On va inscrire le frère Abbas, مثلا. Ahmed Abbas. Tac, lui aussi. 1er janvier 2003, je ne sais plus on est à combien. Nouvelle inscription, sciences islamiques, niveau 1. Ahmed Papa. Je mets un numéro de téléphone. Et là, je remets l'adresse email du père. Et cette fois-ci, on va l'inscrire. Mais n'oubliez pas, il n'y a que 3 places dans la classe. Et il y a déjà 3 élèves. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Votre inscription a été enregistrée en liste d'attente. Nous vous contacterons si une place se libère. Un email de confirmation vous a été envoyé. Et si je retourne dans les emails que j'ai reçus, cette fois-ci, j'ai bien reçu un email pour l'élève Abbas et qui cette fois-ci me dit qu'il est sur liste d'attente. Et quand il est sur liste d'attente, il ne va pas avoir l'information quand est-ce qu'il doit venir payer et quels sont les différents modes de règlement acceptés. Lui, il va avoir un message qui va lui dire que votre inscription est en attente. Nous vous contacterons dès qu'une place se libère. Et donc là, c'est vous, en tant que Moudil, une fois que vous avez encaissé les règlements, s'il y a des élèves qui se sont préinscrits et qui ne sont pas venus, vous allez le contacter. Et pour cela, comment vous allez faire? Vous allez voir que l'élève Abbas, étant donné qu'il n'y a que 3 places dans la classe et qu'elles sont déjà prises par les 3 qui se sont préinscrits, le prochain qui s'inscrit, lui, il va être sur la liste d'attente. Et entre parenthèses, c'est marqué premier. Ça veut dire que c'est le premier sur la liste d'attente. Donc là, si je réinscris encore un élève, Allahumma barik, mashallah, la famille Ahmed, ils en ont encore un autre. Alors là, je suis plus inspiré. On va l'appeler Mohamed. Frère. En plus, ils sont tous nés le 1er janvier, décidément. 2004. Sciences islamiques. Hop là. Obligé de renseigner les informations. Papa. 06. Hop là. Et l'adresse email. gmail.com. Donc là, je le réinscris. Donc là également, il est toujours sur liste d'attente. J'ai encore reçu un mail qui me dit qu'il est sur liste d'attente. Donc cette fois-ci, c'est le second. Mohamed, lui aussi, il est sur liste d'attente. D'accord? Très bien. Et cette fois-ci, si j'actualise, Ahmed Mohamed, lui, il est là. Et lui, il est sur liste d'attente. 2e position. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous suffit simplement de configurer le bon nombre de places de votre classe. Et quand vous ouvrez les inscriptions, vous n'avez plus besoin de suivre les inscriptions à chaque instant pour savoir quand est-ce que le nombre de places va être atteint, pour pouvoir désactiver, retirer la classe dans le Google Form ou sur Excel, ou des fois il y a des inscriptions qui viennent de plusieurs canaux différents. Et puis au moment où on consolide tout, on se rend compte qu'on a une classe de 10 élèves où il y a 30 inscrits. Et là, ça devient compliqué parce qu'il faut dire aux parents que non, en fait, finalement, il n'y avait plus de place, etc. Là, vous avez strictement rien à faire. C'est l'application, c'est Madrasap qui s'en occupe tout seul. Il vous suffit simplement de mettre le bon nombre de places et c'est variable. C'est-à-dire que pendant les inscriptions, par exemple, vous avez une classe de 10 parce que vous n'avez qu'un professeur. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il y a un bénévole qui peut prendre
qui peut prendre une autre classe. Et donc ça va vous faire une classe de 20 par exemple. Vous allez mettre deux mu'allim dans cette classe-là. Donc vous pouvez augmenter, comme vous pouvez réduire le nombre de places de votre classe pendant les inscriptions. Et automatiquement, les élèves qui vont dépasser ce seuil seront automatiquement sur liste d'attente. Donc vous, la prochaine étape, c'est la phase d'encaissement. On va encaisser les élèves qui sont préinscrits. Et ensuite, si par exemple cet élève-là, il n'est pas venu, ou alors finalement il s'est inscrit dans une autre école, ou alors finalement il n'a pas le niveau pour être dans cette classe, on va le mettre dans une autre classe. Ça va libérer une place, donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous filtrez sur liste d'attente, vous filtrez sur cette classe-là, bon là il n'y a qu'une classe, je filtre sur niveau 1 frère, liste d'attente, donc là j'ai tous les élèves qui se sont inscrits dans cette classe et qui sont sur liste d'attente, et puis vous avez juste à les appeler, leur demander, leur dire qu'il y a des places qui se sont libérées, est-ce que vous êtes intéressé, oui ou non. S'ils viennent payer, vous les mettez au statut préinscrit, vous les changez, vous les mettez au statut préinscrit, et automatiquement, ben, celui qui était deuxième, automatiquement il va passer premier, et donc c'est lui qui va être contacté lorsque la prochaine place se libérera. Donc là, c'est l'implémentation de la fonctionnalité de gestion des listes d'attente automatique. C'est géré automatiquement pendant toute la phase d'inscription. Vous avez juste à renseigner le bon nombre de places dans la classe, tout simplement. Donc c'est voilà, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là pour la partie création d'élèves. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.